célibataire? Comment vous l'avez vécu? Faut nous dire. Moi, franchement, honnêtement, quand j'étais célibataire, mais parce que j'étais plus jeune, mais quand j'étais célibataire, je l'ai bien vécu dans le sens où il y a une certaine liberté, il ne faut pas se le cacher. Quand on est marié, c'est quelque chose, hein. Voilà, c'est un engagement, il n'y a plus que toi, il y a l'autre et tout. Alors que quand tu es célibataire, clairement, tu as une certaine liberté qui te plaît. Enfin, et ça, moi, je trouve que, voilà, au niveau, après, quand tu as 32 ans, je pense que, bon, je sais pas, je ne suis pas là pour juger. Moi, je dis simplement que quand tu es plus jeune, en tout cas, le célibataire, c'est très bon. Donc, tu veux dire que tu n'es plus libre? Je ne suis pas en train de dire que je suis libre, mais je suis simplement en train de dire qu'aujourd'hui, je partage ma vie avec quelqu'un. Et du coup, si je pense à moi, il faut que je pense à lui et vice-versa. Du coup, il y a quand même ce truc-là qui reste que, il n'y a plus que toi, en fait. Moi, tu ne vas pas me dire le contraire. Oui, je suis d'accord. En fait, voilà, c'est ce que je veux dire. Je veux simplement dire que quand tu as envie de manger, tu manges. Tu ne veux pas dire je mange, il faut que je fasse pour l'autre. Il y a tous ces trucs-là quand même. Surtout qu'ils sont mon ami, on va pas se mentir, c'est compliqué. Tu as beaucoup préparé, hein? De toute façon, tu parles là. J'ai préparé. Là, avant de me mettre ici, j'ai tout préparé. J'ai tout mis. J'ai tout préparé, tout. Voilà. Après, il n'y a pas que moi qui prépare. Moi, j'ai de la chance quand même d'avoir quelqu'un qui m'aide beaucoup. Et il y en a, c'est pas le cas. Et c'est compliqué des fois de faire face à tout, quoi. Donc, des fois, je comprends les célibataires. Donc, il ne faut pas exagérer. Est-ce que le mariage, bon, pour toi, est-ce que le mariage, est-ce que si on te dit de choisir et que tu devais choisir entre être marié toute ta vie et être célibataire, qu'est-ce que tu allais choisir? Oh, mariée toute ma vie, franchement, une fois que tu es marié avec une personne avec qui tout ça se passe bien, je pense que c'est quand même mieux d'être marié que d'être seul toute ta vie. La solitude, c'est pas bon. C'est pas les célibataires qui vont me dire le contraire. Il y a tellement de choses bien dans le fait qu'on soit marié, même si, voilà, c'est pas. Moi, même quand sur un bon partenaire, déjà, on a une épaule sur laquelle on peut se reposer. En fait, l'idée, c'est si tu dois, comment dire, l'idée, c'est pas de dire aux gens, vous avez 40 ans, mariez-vous. L'idée, c'est de dire, cherchez une bonne personne avec qui votre vie peut aller. Tu comprends? C'est tout. C'est pas rester célibataire jusqu'à 50 ans. Tant que ça vous va très bien, tant mieux. Et c'est pas du tout un jugement. Mais je pense que si on a quelqu'un sur qui on peut se reposer, sur qui on peut voilà, compter, il n'y a rien de plus beau que d'être accompagné à un certain âge, en tout cas. Bien sûr. Après, l'autre point, c'est que aussi, il ne faut pas se lancer dans une relation. Il y a juste pour... qui demande de rajouter. Ah, put me in coach. OK. Donc, il ne faut pas oublier aussi le point qu'il ne faut pas se marier juste pour... parce que là, on nous met la pression, en fait, parce qu'au final, vous vous mettez dans un engrenage que vous vivez. C'est vous qui vivez ce mariage, en fait. Ce n'est pas pour quelqu'un que vous le faites. Alors, je vais envoyer le lien à Damou. Oui. Bon, il y a Mohamed Benzoui qui demande c'est quoi un célibataire si c'est un homme marié? S'il y a des gens qui veulent participer, venez, hein, signalez-le et comme ça, on vous envoie le lien en message privé. Moi, clairement, à part, j'aimerais vraiment savoir, moi, c'est surtout le fait de dire, est-ce que les gens qui ne sont pas mariés à un certain âge, est-ce qu'ils ont une certaine pression? Moi, j'aimerais savoir ça. Parce que chez nous, on sait qu'il y a une pression derrière la famille qui parle. Dès qu'il y a une copine qui est mariée, les gens sont là à parler et tout. Après, ce n'est pas le cas de tout le monde, mais ça peut arriver. Et ça, j'aimerais savoir s'il y a des gens qui veulent témoigner sur ça. Moi, je veux bien. Ouais. Qui veut témoigner là? On attend que ça. Là. Comment vous vous sentez en tant que célibataire? Comment vous gérez la pression s'il y en a ou pas? Oui, j'ai envoyé à Damou. Qui d'autre? Il y a Téli qui est là. Hein? Téli, on veut bien te prendre là si tu veux parler. En fait, bon, le temps que les gens y viennent, ce que moi je disais, c'est que avoir un partenaire dans sa vie avec qui fonder sa famille, pourquoi pas? Si vous en avez envie, OK. Mais après, il ne faut pas qu'à cause de la pression des gens, vous précipitez dans une relation pour après vous retrouver à regretter
et être dans cet engrenage où vous avez du mal à divorcer et qu'après, vous faites n'importe quoi dehors. Absolument. Du coup, et aussi, moi, il y a quelque chose que je veux que les gens comprennent. Les gens qui ont envie d'être seuls, respectons-les, en fait. Si une personne a envie d'être seule, moi, quand j'étais pas mariée, je me sentais hyper bien dans ma peau, en fait. Et souvent, les gens, quand ils te voient seul, ils pensent que tu souffres ou que tu le vis mal, alors que tu peux aussi très bien vivre le célibat, en fait. Sachant que moi, je connais aussi des personnes qui n'ont pas envie d'avoir de gosses. Je respecte complètement leur choix. C'est leur choix, en fait. Tu n'as pas envie d'avoir des gosses, c'est ta vie, c'est ta vie. Donc, comme il faut réussir à tenir bon dans cette vie en sachant que il y a cette pression-là et qu'il y a nos propres choix à nous. Comment est-ce qu'il faut faire la petite balance et tout et savoir ce qu'on veut réellement à un moment donné. Ah, il y a Omar qui a tagué Chérif aussi. Abdallah qui demande, mon statut a changé, moi, je ne peux plus témoigner. Non, c'est pas ouvert qu'aux célibataires. Hein. Abdallah, si tu veux intervenir, tu es libre en fait. En plus, on ne sait pas si tu es marié pour le moment. Hein. Donc, viens pas faire genre sur le direct. Attends, je vais lire quelques commentaires quand même qui sont quand même assez intéressants. Oui, oui. Ok. Alors, on a... Non, Mawa n'est pas célibataire des rectifications, c'est le problème. Mawa n'est pas célibataire. Bon. Jo, Anita, c'est quoi? Elle a déjà répondu. Je me suis préparée à l'idée d'être devant vous ce soir, donc je ne suis pas robot. Tout va bien. Oh mon Dieu. Il y a Eva Wawa Traoré qui dit nous avons envie, mais voilà, mais la pression de nos parents risque de tomber sur une mauvaise personne. Voilà. Exactement. Anita, tu es bloquée là. Ah bon? Ah là, je t'entends, mais ton image, elle est bloquée. Ah. Tu es kéblo. On dirait quand c'est kéblo. Puis je dors même. En plus, c'est cool quand c'est pas sur la page. Tu es libre, quoi, tu vois. Free, free, free. Je vous note. Mais qui veut nous rejoindre là? On veut bien Oumar paraît motivé pour rejoindre. Oumar, tu veux nous rejoindre ou pas? Ah oui, il est chaud dans les commentaires. Là. Ouais, mais est-ce que ça veut dire qu'il veut nous rejoindre? Alors. Il dit que le célibat, c'est un statut. Demande-lui ce qu'il veut dire par là. Oumar, tu veux venir nous expliquer, nous éclairer, s'il te plaît? Ok. Ok, je suis toujours bloqué ou pas, ma? Là, tu bouges, Bon, ok. Donc, qu'est-ce que tu disais? Continue, hein. Donc, je disais qu'en fait, s'il y avait quelqu'un d'autre qui voulait nous rejoindre, je voulais lire le commentaire de Wawa qui était très intéressant, qui disait que la pression pouvait justement nous induire à aller choisir quelqu'un de mauvais ou quelqu'un qui ne nous correspond pas. Et à ce moment-là, moi, c'est ce que je dis. Franchement, tant que vous vous sentez bien dans votre célibataire là, il faut rester dedans parce que franchement, il y en a, ils se sentent mieux à être seul et tout ça, quitte à avoir un copain de côté, mais pas être marié, et tant mieux. Mais le mariage ne réussit pas à tout le monde, en fait. Il y en a qui n'aiment pas cette pression d'être tout le temps avec quelqu'un et tout ça. Il y en a qui sont ensemble pendant des années, pendant 5, 6, 7 ans. Et une fois qu'ils sont mariés, ça ne fonctionne pas parce que le fait d'être tout le temps avec l'autre, le fait de conjuguer les choses ensemble, ça ne va pas à tout le monde. Et c'est la réalité. C'est lourd. C'est un engagement quand même. C'est un engagement et tout le monde ne va pas se marier. Hein. Il y en a qui vont mourir célibataires. Hein. C'est très rassurant ça. Sachant que aussi, quand vous sortez juste ensemble et tout, il y a moins de pression, vous pouvez être loin de... Enfin, il n'y a pas la famille qui vous mène, sauf pour les femmes qui ne sont pas mariées, qui se mettent dans une posture de femmes mariées. Là. Elles aussi, je ne sais pas c'est quoi leur problème, parce qu'à un moment donné, il ne faut pas non plus être là avec un homme juste parce que vous êtes ensemble, vous vous mettez dans une posture déjà de mariée. Là aussi, c'est un autre débat. Mais voilà, je pense qu'il faut penser à toute la pression. Il y a la famille, vous épousez une personne en Afrique,
quand tu épouses une personne, tu épouses sa famille. Oui, c'est toi qui vis ça pendant le ramadan, là, tu épouses les cousines, les frères, les sœurs, les je ne sais quoi. Exactement. C'est une pression, hein. C'est une pression et puis c'est des dépenses et tout. Je suis désolée, mais quand tu es mariée, c'est pas... Il y a Aïcha Omar qui dit le célibat n'est pas une fatalité. Aïcha Omar, tu veux nous rejoindre ou pas? Elle dit quoi? Lis-moi son commentaire, s'il te plaît, ma. Elle dit le célibat n'est pas une fatalité et elle met l'emoji d'une personne qui fait une acrobatie. Après Aïcha Omar, là, non seulement elle dit que ce n'est pas une fatalité, mais elle fait la promotion de la polyandrie. Elle, c'est sorcellerie, c'est autre chose. C'est sorcellerie et en plus, on ne sait pas s'il y a boss ou il n'y a pas boss. Elle vient nous éclairer de l'existence du boss, s'il te plaît. Le boss est prêt ou c'est toi qui n'es pas prête? En tout cas, son cas de célibataire, là, c'est pas clair. Fais où? Ouais, il y a Ousmane qui dit, nous, on nous refuse maintenant les maisons par peur que nous les transformions en motel. C'est-à-dire... Bah, quand tu es célibataire, en fait, les maisons, genre en location, d'accord. Et c'est arrivé à ce point. Donc, voilà les conséquences du célibat. Hein. Moi, je compatis vraiment. Pour moi, c'est injuste, quoi. C'est pas normal. T'as d'un côté des hommes qui veulent se marier, mais qui ne trouvent pas les femmes voilà, ou en tout cas qui sont refusées par certaines femmes. Et tu as le contraire aussi. Tu as des femmes qui veulent se marier, mais qui attendent une certaine... comment dire, une certaine catégorie d'hommes et qu'elles ne trouvent pas. Qui ont trop d'exigences, en fait. Et on se met aussi cette pression-là, à dire je veux un homme comme ça, comme ça, comme ça, sauf que la réalité est là et que tu vas te marier avec un homme, en fait, il y a forcément une chose chez lui que tu n'aimes pas du tout, pour faire avec, en fait. Bien sûr. Il y a Maria Mabou qui dit je pense qu'il faut respecter le choix des personnes. Pour nos sœurs qui ne sont pas encore mariées, ne vous précipitez pas. C'est facile de gérer le célibat que le divorce. Très bien. Exactement. De ce point de vue, en fait. Sincèrement, Aïcha Omar dit qu'elle est à la cuisine. Sinon, ça aurait été c'est à cause du boss, tu ne veux pas venir. Mais bon, ce n'est pas grave. Mais pour rebondir sur ce que Maria me disait, Anita, si tu as quelque chose à dire. Je suis totalement d'accord avec elle. Autant être en fait célibataire, je te dis, jusqu'à 40 ans, c'est pareil pour les enfants, tu vois. Tant qu'on n'est pas prêt dans sa tête et qu'on se dit, je suis prêt à faire des concessions, voilà, faut pas aller parce que une fois que tu es marié, la société, en fait, on a aussi ce regard très malsain des personnes divorcées, tu vois. On se dit même pas qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi elle a divorcé. Et surtout, les femmes ont vraiment beaucoup du mal à faire face au divorce. C'est pas facile pour tout le monde de dire, bah, surtout quand tu as des gosses. Je suis célibataire, j'ai divorcé, j'ai un enfant. Chez nous, on dit que clairement, quand tu es marié plus de 1 ou 2 fois, c'est difficile de te prendre avec un enfant. C'est handicapant, en fait, dans nos sociétés africaines, je trouve. Et elle a totalement raison que c'est plus facile d'être célibataire que d'être divorcé. Et c'est totalement vrai, quoi. Prenez votre temps. Nous, on est là juste pour voilà, mettre un peu de piment dans le débat, mais c'est vraiment pas... On n'est pas là pour mettre la pression sur qui que ce soit, en fait. Le célibataire, ce n'est pas non plus une fatalité, comme a dit Aïcha Omar, et elle a totalement raison. Bien sûr, bien sûr. Il y a aussi un autre commentaire de Eva Wawa Traoré qui dit aussi, tu as 2 types de célibataires, indépendantes et dépendantes. Par exemple, une fille battante qui travaille sans aide de personne et d'autres, elles dépendent des vieux pervers. Bon, un célibataire est un bonito. Ça, c'est un autre type de célibat, en fait. Ça, c'est un choix de vie aussi. Hein. Bon, après, moi, je n'aime pas trop juger. Voilà, j'aime pas trop juger. Chacun fait ce qu'il veut, mais après, quel que soit ce que tu fais dans ta vie, tu as les conséquences après. Donc, quand tu as choisi d'être une célibataire avec des sugar daddy à côté, il faut assumer aussi, hein, ma belle. Il faut assumer. Et après, celles qui sont patentes aussi, il y en a qui sont très exemplaires, mais qui malheureusement n'arrivent pas à trouver de personnes. Aussi, c'est le destin, en fait. On fait avec quoi. On va parler un peu des hommes aussi. On va parler un peu des hommes. Parce que les hommes, à un certain âge, ils ont aussi une certaine pression. Il y a des familles où on t'impose, on te dit carrément, si tu ne montres pas une fille d'ici le mois, dans 6 mois ou dans 1 an, nous, on va te donner une cousine ou un truc comme ça. C'est quelque chose de difficile à gérer aussi. Hein.
Qu'est-ce que tu as dit sur ça, Anita? Ben, en fait, dans certaines communautés, ce qui se passe, par exemple, tu vas trouver une femme que tu aimes bien, vous allez sortir ensemble et tout ça. Au moment du mariage, ou en tout cas au moment de l'engagement, on va t'interdire de te marier. Ça, par exemple, chez les Peuls, je sais que ça se fait beaucoup. Genre, tu peux. Non, mais c'est la vérité. Je connais vraiment une vraie réelle histoire. Une vraie réelle histoire où ces deux personnes-là s'adoraient, enfin, elles s'aimaient comme pas possible. Et au moment où le gars a voulu s'engager réellement pour marier la fille, les parents ont dit non, ils ont refusé. Et au jour d'aujourd'hui, le mec, il s'est marié, la fille, elle est célibataire, mais avec beaucoup de mal à se remettre dedans, à se remettre voilà, de ça. Et je trouve ça injuste, en fait, dans nos communautés, avec nos cultures, nos machins et tout ça. C'est hyper difficile pour les gens. Vous êtes ensemble depuis 4-5 ans et au moment de vous marier, bah non, c'est pas possible parce que l'autre est Peul, parce que l'autre est sous-sous, etc. Donc, il y a ça aussi qui fait que des fois, les gens sont tellement déçus qu'ils préfèrent rester dans leur, dans leur célibatariat et ouais, en parlant de ça, il faut peut-être rajouter aussi qu'il y a des gens qui se servent de cet argument-là. Quand, par exemple, ils sont restés des années avec une fille et qu'ils ne l'ont pas épousée, au final, c'est pour dire, c'est mes parents, c'est la famille qui m'a mis ça aussi. Bon, ceux qui font ça, il faut arrêter ça. Il faut être clair. C'est vrai. Aussi, un autre côté, chez nos amis Diax aussi, ou par exemple, et moi, je vais venir chez les Soussous aussi, mais pour le moment, j'ai les deux là. Chez les Diax, ou par exemple, les Kabas ne peuvent pas marier les Diarabis. Par exemple, moi, ma belle-mère, elle est Diarabi et elle m'a clairement dit, c'est pas possible. Et quand les gens s'aiment beaucoup et que c'est vraiment toi que je veux marier, on me dit non parce que moi, je suis Traoré, je peux pas te marier, mais ça met un coup, quoi. Et franchement, tu vas rester célibataire pendant un moment et tu vas te dire, mais c'est lui que je voulais. Et pour des personnes qui sont, par exemple, nées ici et qui ne comprennent pas tout ça, ou en tout cas qui ont du mal à comprendre ça, je peux comprendre qu'ils se disent à un moment donné, bah tant pis, qu'on me mette la pression, je m'en fous, mais j'avais trouvé un mec, on ne veut pas que je me marie avec lui. Moi, clairement, je vais être célibataire, je reste célibataire jusqu'à ce que je trouve quelqu'un qui conviendrait à ma famille, tu vois. Donc, il y a aussi cette pression familiale qu'il ne faut pas négliger, en fait, dans cet aspect de célibataire. Bien sûr, même pour revenir sur ça, on pourrait même dire que, voilà, il faut se poser la question, est-ce qu'il faut vraiment écouter tout ce que la famille dit? En fait, est-ce qu'à un moment donné, des fois, il ne faut pas fermer les oreilles et se dire on fait ce qu'on veut, sachant que c'est aussi une décision difficile à assumer parce que quand ça se passe mal, ça se passe mal, quoi. Ok, je vais envoyer, je laisse Mawa te lire les questions qui sont là. Moi, ah, ok, laisse. Anita, tu peux voir, en fait, il y a Tony Chedia qui dit « Le célibat est mal perçu dans notre société. La réussite d'une femme pour eux, c'est d'être mariée. » Donc, je te laisse débattre sur ça. Je vais envoyer le lien à quelqu'un qui va nous rejoindre. Ok, ça marche. Effectivement, en fait, répète-moi la question juste là. Non, ce n'est pas une question. Elle a juste, c'est un fait, en fait. Le célibat est mal perçu dans notre société. La réussite d'une femme pour eux, c'est d'être mariée. Et ensuite, il y a KAD qui dit c'est bien Anita Nala, mes parents sont graves dans ça. Après, ils s'étonnent du nombre de divorces en famille. Non, mais c'est vrai en plus. Franchement, moi, je connais. Et ce cas, c'est passé il n'y a pas très longtemps avec deux personnes que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et une qui s'en sort malheureusement toute seule parce que les parents du mec ont refusé qu'elle se marie avec lui. Et pour moi, c'est trop difficile en fait de quand tu te dis c'est l'homme de ma vie, ça y est, on a vécu plein de temps ensemble et vraiment c'est lui que je veux marier et qu'au moment de l'engagement sa famille te refuse, mais tu te sens rejeté, tu te sens mal, tu te demandes pourquoi pas moi, pourquoi il veut pas de moi, tu te demandes plein de choses alors que c'est simplement lié des fois parce que tu as déjà un enfant ou parce que tu es sous-sous et que le mec il est peu. Je trouve ça vraiment regrettable en fait. Quand les gens s'aiment, ils s'aiment, peu importe s'il a 10 enfants, elle a je ne sais pas combien d'enfants, tant qu'ils s'aiment et qu'ils s'acceptent tous les deux, je pense que c'est le principal en fait. Bien sûr, bien sûr. Après, c'est comme on le dit, hein, c'est tellement compliqué. Mais des fois, il y a des gens aussi qui sont prévenus. Hein. Ils savent à l'avance que dans leur famille, ce genre de choses, ça ne Exactement, ils forcent un peu. Voilà. D'où la question. Ça, c'est des traditions qui ont la peau dure. Ouais, est-ce qu'il faut vraiment tenir tête? Parce que
tenir tête aussi, c'est à double tranchant. C'est soit ça marche, soit ça ne marche pas. Mais après, on peut se dire, c'est mon choix, je le fais quand même. Si ça ne marche pas, c'était mon choix. Au lieu que ce soit quelqu'un qui me l'impose. Ou tu peux aussi Moi, avoir je pense peur. que c'est compliqué. Ouais. C'est compliqué de tenir tête à sa famille parce que tu sais, comme tu as dit, si ça finit mal, bah, tu te retrouves tout seul, comme un con, à te dire, bah, en fait, ma famille m'avait dit non, ou tu forces la situation et ta femme, elle rentre par exemple dans la famille et qu'elle est détestée par tout le monde parce que soi-disant, ce n'était pas le choix de la famille. Ça peut vraiment mal se retourner contre toi. Autant aller dans une famille où tout le monde est d'accord pour ton mariage et tout ça et être épanoui avec ton homme parce que clairement, dans nos familles africaines, quand la famille de ton mari ne t'aime pas, moi, tu le ressens. Tu le vois, tu le sais, tu le comprends. Hey, bien sûr. C'est pas, il n'y a pas que le mari, malheureusement, dans nos mariages africains et tout. Il y a aussi sa famille il faut être accepté par la famille, en fait. Donc, clairement, quand tu n'es pas accepté par la famille, tu as beau aimer l'homme, il a beau t'aimer, il y a un handicap, il y a un truc de moins, en fait, dans ton mariage. Et c'est malheureux de le dire, mais c'est vraiment comme ça. Ouais, il y a des commentaires intéressants là que je vais lire. Il y a Djabi Aïcha Diallo qui dit « Je vous prends en marche, mais le célibat devient un choix après avoir essayé le mariage ou la vie de couple, je crois. De toute façon, aujourd'hui, je préférerais être célibataire si ce n'est pas à cause de la pression sociale. Le mariage, finalement, n'est pas une fin en soi. » Et il y a Abdoulaye Bari qui rebondit en disant « Comprenez une chose, mes sœurs, que la valeur d'une femme a un temps. » OK. Qui développe ça, bah. Okay. À un temps que vous ne devriez pas laisser passer. Et cette valeur n'existe que dans son foyer. En dehors du foyer, la femme est comme un restaurant. D'accord. Alors, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. C'est très... je trouve que ça, c'est une position... Voilà, c'est une position très, très ferme et très extrémiste, en fait. Parce qu'au final, tu ne vas pas forcer les gens à te marier juste pour être dans un foyer où tu es malheureuse et tout. Si tu trouves une personne avec qui ça se passe bien, tant mieux. Mais si tu ne trouves pas une personne, tu n'es pas obligé non plus de te retrouver dans ça voudrait clairement dire qu'en fait, la femme n'est rien sans l'homme, en fait, et que si tu n'es pas mariée, tu n'es rien. Je ne suis pas d'accord. Absolument pas d'accord. Il y a des femmes qui sont célibataires et qui se suffisent à elles-mêmes et qui, voilà, et qui font ce qu'elles... Elles dépendent d'elles-mêmes, elles dépendent de personne d'autre. Et à ce moment-là, c'est leur choix si elles n'ont pas envie de se marier. Bien sûr. En plus, ce qui m'énerve, en fait, je comprends que dans ce débat, on veut trop revenir sur les femmes, alors qu'on ne parle pas que des femmes ici, en fait. On parle des hommes aussi. Hein. Le célibat ne concerne pas que la femme. Un homme aussi à un certain âge. Pourquoi on ne mettrait pas la même pression sur un homme aussi? Enfin, pour moi, aujourd'hui, on est dans un débat qui parle d'hommes et de femmes. On ne parle pas de célibat. D'ailleurs, on a beaucoup d'amis garçons là qui sont célibataires. Non, pour surligner, quoi. Bien sûr, il faut... je pense qu'il y a de ces positions. En plus, c'est plus facile même c'est facile de dire ça à une femme, sachant que la femme aujourd'hui, peut-être elle n'a pas trouvé qui elle veut ou peut-être qu'elle n'a même pas trouvé quelqu'un. Il y a des femmes qui n'ont même pas...